Motoriser les applications de troisième génération est un des objectifs du cloud privé. On les appelle aussi les applications cloud natives, des applications spécialement conçues pour le cloud. L'état de l'art et la Cloud Native Computing Foundation recommandent de suivre les consignes du 12 Factor Application, un jeu de consignes permettant le maintien du code, la fiabilité des mises en production, la haute disponibilité et le passage à l'échelle. Le cloud privé permet de fournir une infrastructure as a service complètement ouverte par API, aussi bien pour les machines virtuelles que pour les containers, qui permettent le déploiement des applications selon le 12 Factor App, avec notamment l'intégration de Docker, de Kubernetes, du PaaS comme Cloud Foundry. Ainsi, toutes les briques de base supportant les applications de troisième génération sont disponibles. L'automatisation est un des bénéfices du cloud privé. Selon VMware, aujourd'hui, 80% des clouds privés ne sont virtualisés que sur la partie processeur de calcul. Mais la technologie est désormais disponible industriellement pour transformer les clouds privés en Software Defined Data Center, complet incluant la virtualisation du réseau et du stockage, et pour exposer l'ensemble sous forme de IaaS à travers d'API ouvertes. C'est la fondation de l'automatisation. La mise en place d'un orchestrateur du cloud privé permet aussi à la DSI de préconfigurer les déploiements et de les proposer sous forme d'un catalogue de services aux développeurs et aux utilisateurs de l'entreprise. La virtualisation du réseau, en particulier la microsegmentation, améliore la sécurité. Le plus souvent, la DSI pratique une sécurisation périmétrique des infrastructures. Cette approche présente le risque suivant. Si un hacker arrive à pénétrer au sein de la zone sécurisée, il a accès à l'ensemble des applications de la zone. La virtualisation du réseau, par exemple NSX ou OpenVSwitch, permet la microsegmentation et la définition de groupes de sécurité. Les flux sont filtrés au niveau de chacune des machines virtuelles et de chacun des containers. Dès lors, pénétrer sur une machine virtuelle de la zone sécurisée ne permet pas de rebondir ni de contaminer l'ensemble du parc applicatif, car chaque VM et chaque container est protégé individuellement.